Alléluia. Je remercie le révérend apôtre Josué de m'avoir encore accordé l'opportunité de partager ce culte avec vous. Je vous remercie de m'accueillir encore une nouvelle fois. Je revois certains visages, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux. Et à chaque fois maintenant que je viens, il y a un baptême. Est-ce que c'est une coïncidence ou c'est juste un arrangement? La dernière fois quand j'étais ici, j'avais parlé sur la table de pain de proposition dans le tabernacle. Et j'avais voulu continuer à parler sur l'un des éléments du tabernacle qui est cette fois-ci l'autel du parfum. Mais le Seigneur a orienté un peu différemment, même si c'est pratiquement le même sujet. Mais avant de parler ce matin, je veux vous inviter vraiment à écouter avec vos propres oreilles. Parce que parfois, nous écoutons avec l'oreille du voisin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une fois, il y a eu un grand rassemblement chrétien, prédicateur qui était en train de faire son show. Et il y a une prophétie qui était sortie où Dieu disait « Aujourd'hui, quelqu'un va marcher ». Et il y a quelqu'un qui était très excité quand il a écouté cela parce qu'il regardait à côté de lui, il y a un homme qui était aussi dans la salle mais qui était dans un fauteuil roulant. Et donc quand Dieu dit aujourd'hui quelqu'un va marcher, il criait « Alléluia » parce qu'il est convaincu que cet homme va marcher aujourd'hui. Et la réunion s'est déroulée jusqu'à la fin. L'homme était toujours dans son fauteuil roulant. Et notre homme qui était tellement excité, il est sorti un peu déçu. Il part pour chercher son véhicule qu'il avait garé dans le parking. Et il ne retrouve pas son véhicule. Quelqu'un l'a volé. Et il a marché jusqu'à chez lui. Donc écoutez pour vous. Ne dites pas Dieu est en train de parler à mon voisin. Parce que je suis convaincu que Dieu veut s'adresser à quelqu'un ici ce matin. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps où, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. Malheureusement, la prière n'a pas toujours été la tasse de thé de beaucoup de chrétiens, même engagés et zélés. Et je l'ai dit la semaine passée à Grenoble que si vous voulez organiser une réunion qui attire le moins de personnes, multipliez les réunions de prière. Les gens trouveront toujours des alibis pour ne pas s'y rendre. Mais multipliez les réunions d'Agapé, vous serez débordés. Et je me pose cette question, pourquoi est-ce que les chrétiens ne comprennent pas qu'on ne peut pas vivre sans la prière? Pourquoi c'est tellement difficile de comprendre? Et donc, je vais juste lire 2 textes ce matin et donner 2 explications avant de finir. Mon premier passage, c'est dans le livre de Genèse, le chapitre 30, les versets 1 à 3 et le verset 8. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? » Et elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Et le verset 8, un peu plus loin, Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. L'autre passage se trouve dans le premier livre de Samuel, le chapitre 1. Nous allons sauter, lire juste le verset 2 et le verset 6 à 7. Il avait 2 femmes, ça c'est Elimelech, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvait
les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Seigneur, nous voulons te prier ce matin parce que tu nous as rassemblés dans ton temple. Et s'il t'a plu de nous accorder cette grâce, ce n'est pas parce que nous méritons plus que ceux qui sont empêchés de se rendre ce matin et d'écouter ta parole. Mais c'est aussi une responsabilité que d'apprendre encore ou de nous rappeler ce que tu voudrais. Je veux prier pour mon cœur, mais aussi prier pour le cœur de mon frère et de ma sœur, afin que le temps que nous allons passer, Seigneur, devant ta parole, serve à quelque chose. Tu connais chacun ici avec ses défis, ses problèmes, ses ambitions ou aspirations. Et je prie que personne ne ressorte d'ici comme il est venu. Tu ne réunis jamais en vain. Aussi, honore ton nom, mais touche chaque cœur. Saint-Esprit, nous voulons te recommander tout le reste de ce temps et rends-nous ministère. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je voudrais ce matin expressément placer la barre assez haute. Pourquoi je dis cela? Nous avons l'habitude, moi lorsque j'ai commencé à faire ma première formation d'ingénieur de conception en machinisme agricole, on m'a enseigné à réfléchir quand il y a des problèmes, à trouver des solutions. Et donc je réfléchissais comment je pouvais concevoir des pièces, des machines qui pouvaient résoudre les problèmes. Et peu après, je me suis converti et j'ai transposé sur le terrain spirituel ce que j'avais acquis sur le terrain scientifique et technologique. Et donc, quand j'avais commencé à servir Dieu, lorsque j'avais des problèmes, je commençais à réfléchir. Qu'est-ce que je pouvais apporter comme solution? Parce que personne ne m'avait dit qu'on ne sert pas Dieu avec toutes ces connaissances acquises intellectuellement ou académiquement. On sert Dieu spirituellement, qui par l'inspiration, qui par révélation. Et donc, c'était très difficile pour moi au début de faire cette différenciation. Et je m'étais buté à des difficultés. Ceux qui, mes dévanciers qui comprenaient mes difficultés, au lieu de m'aider, plutôt se moquaient de moi. Jusqu'au point où je me suis révolté et j'étais rentré dans la brousse où j'ai passé une semaine avec le Seigneur, pleurant sur mes faiblesses, sur mes limites, pour dire Dieu, aide-moi. Et à partir de là, le cours de mon ministère a changé. Mais il a fallu que je me décide et que je fasse une révolution personnellement, parce que j'en avais assez de vivre échec après échec et de me faire moquer par mes collaborateurs. Et j'ai bien peur que pour la plupart du temps, vous savez, nous venons de passer un bon moment de louange et d'adoration, et lorsque nous sommes entre quatre murs, l'ambiance est vraiment électrique. Et nous pouvons même dire de bonnes choses à Dieu. Et pour un temps, nous oublions les problèmes que nous avons mis au placard à la maison avant de venir. Et après, lorsque nous ressortons, nous retrouvons les mêmes problèmes. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne nous a pas créés pour cela. Dieu nous a créés parce que nous devons être un peuple de vainqueurs. Et j'ai lu ce matin une phrase quand les frères chantaient que Jésus n'a jamais perdu de combat. Mais comment se fait-il que si nous devons, tabernacler, comme le pasteur Jésus m'a rappelé, que nous devons être une habitation de Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a des échecs? Pourquoi est-ce qu'il y a des combats que nous ne remportons pas? Qui est ce Jésus que nous chantons, qui n'a jamais perdu de combat? Mais qui est ce Jésus qui est dans notre vie et qui parfois part d'échec en échec? Il y a deux Jésus. Je crois qu'il y a un problème quelque part là. Et où se trouve le problème? Du côté de Dieu ou de mon côté? Je vais vous rassurer, je l'ai déjà dit, je vais placer la barre assez haute. Vous savez, si vous voulez seulement faire des choses que l'homme peut faire, vous n'êtes pas utile à Dieu.
Dieu cherche des gens qui sont incapables de faire des choses que l'homme peut faire. Dieu cherche des hommes qui veulent laisser Dieu au travers d'eux. Et ce qui se réalise, les gens qui veulent savent, il n'y a que Dieu pour faire ça. Mais ils sont combien dans ce monde? Nous lisons tous la même Bible, mais nous ne l'appliquons pas de la même manière. Nous prêchons tous la même Bible, mais nous ne donnons pas la même interprétation. Plus le temps passe, plus nous devons grandir. Vous qui êtes parents, lorsque vous mettez au monde un enfant et qu'après quelques années, l'enfant il a toujours la même taille, l'enfant ne mange pas de nourriture solide, ne consomme que du lait, vous savez qu'il y a quelque chose d'anormal. Et il en va ainsi de la vie chrétienne. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez reçu Jésus. Je ne sais pas depuis combien de temps vous le suivez. Mais où est-ce que vous en êtes? Et quelle différence ça fait dans votre marche, dans votre foi, dans votre vie? Une fois ici, j'avais partagé l'histoire de Smith Wigglesworth. Ça, c'est l'un de mes héros que j'aime beaucoup, ce plombier qui s'est converti, qui était un analphabète illettré. Et c'est sa femme qui lui a appris à lire le Nouveau Testament. Mais cet homme de foi, où un jour il se reposait quelque part, et le soir avant de rentrer dans sa chambre, il y avait un homme dans cette même case de passage, mais qui avait des jambes en bois, et Dieu lui disait, dis à cet homme, demain va dans une boutique, achète-toi une paire de chaussures. Et quand il a dit à l'homme l'a regardé, et l'homme dit, mais il est en train de se moquer de moi. C'est parce que j'ai des prothèses qui se moquent de moi. Mais ce même homme, quand il voulait rentrer dans sa chambre, Dieu lui a dit, demain, va dans un magasin, achète-toi une nouvelle paire de chaussures. Est-ce que Dieu se moque des hommes? Tu as 2 jambes en bois. Et Dieu te dit, demain, va t'acheter une paire de chaussures. Et l'histoire continue. L'homme a obéi. Le lendemain matin, il est parti dans un magasin où on vend les chaussures. Et il a choisi, il a regardé dans les rayons et il a dit au vendeur, monsieur, donnez-moi cette chaussure, cette paire de chaussures, pointure 42, couleur noire. Et le vendeur regarde les pieds de l'homme. Il dit, mais monsieur, excusez-nous, nous ne pouvons pas vous aider. Et il insiste. Je veux cette paire de chaussures noires, pointure 42. Et l'histoire dit, quand il a pris un pied de chaussure et qu'il mettait, sa jambe en bois redevenait normale. Lorsqu'il a pris l'autre pied de chaussure et qu'il mettait, sa jambe en bois est redevenue normale. Et il est ressorti de ce magasin, non seulement avec une nouvelle paire de chaussures, mais avec une nouvelle paire de jambes. Quand j'ai lu l'histoire, j'ai dit, oh, les chrétiens exagèrent. Est-ce vraiment cette histoire-là est vraie? Et c'est là où Dieu m'a dit, mais attends un instant. Tu connais l'histoire de Moïse? J'ai dit oui. Qu'est-ce que Moïse avait en main? J'ai dit, Dieu, pardonne mon incrédulité. Parce que Moïse avait un bois. Et Dieu pouvait faire que ce bois devienne un serpent. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu de transformer quelque chose qui est inanimé, de donner vie à cela? Et j'ai confessé mon incrédulité à Dieu. Et je crois que la plupart du temps, nous sommes parfois dans ce genre de situation. Nous limitons Dieu parce que nous marchons plus par la vue que par la foi. Ce que l'homme ne peut pas, nous pensons que Dieu ne peut pas. Nous avons lu 2 histoires, 2 matriarches qui ont les mêmes problèmes, mais qui ont 2 méthodes d'approche différentes. Et je ne sais pas avec qui nous pouvons nous identifier ce matin. Rachel ou Anne? Moi, je n'ai pas le temps de vous résumer toute l'histoire de Rachel. Mais si vous lisez déjà chapitre 29 de Genèse, vous relatez ce qui s'est passé. Hein? Jacob, qui est fils d'Isaac et de Rebecca, parce que son frère Ésaïe avait épousé une païenne, ça a déplu à ses parents et donc il est parti chez son oncle. Il a gardé ce troupeau et après un certain temps, l'oncle dit, mais bon, je préfère, quel est ton salaire? Et il dit, donne-moi l'une de tes filles. Parce que c'est Rachel qui l'avait accueilli quand il arrivait. Et son oncle Laban était d'accord pour lui donner Rachel. Mais après avoir servi pendant des années, en
on organise la fête. On lui donne la femme la nuit. Le lendemain matin, quand il se réveille, ce n'est pas Rachel, c'est Léa qui est à côté de lui. Et pour la première fois, lui, Jacob, qui avait l'habitude de tromper les gens, s'est fait tromper. Et il dit à son oncle, mais qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai travaillé pour Léa, pourquoi tu me donnes Rachel? Et son oncle dit, mais ce n'est pas l'habitude chez nous, on ne donne pas la petite sœur avant la grande sœur. De toutes les façons, on finit la semaine avec la grande sœur et après, je te donnerai Rachel. C'est ce qui s'est passé. Mais lui, parce que c'était Rachel qui était dans son cœur, ce n'était pas Léa. Et la Bible dit, il aimait Rachel. Et quand Dieu a vu, et ça c'est le chapitre 29, le verset 31 qui dit, parce qu'il aimait tellement Rachel et qu'il n'aimait pas Léa, Dieu a rendu Rachel stérile. Et Léa était devenue comme une sorte de pondeuse. Plus elle donnait d'enfants, elle pensait que son mari allait l'aimer. Mais ce n'était pas le cas. Et c'est là où Rachel a piqué cette crise de colère, comme nous avons lu. Donne-moi un enfant, sinon je meurs. Vous savez, il y a des situations où parfois Dieu qui nous pousse à ce cri de cœur, pour ne pas parler de cri de guerre. Mais parfois, nous orientons mal notre demande. Certes, elle est stérile. Et toute femme qui vit et qui se marie attend de porter des enfants sur ses genoux. Et donc la situation a été révoltante pour elle. Donne-moi des enfants. Mais est-ce que c'est Jacob qui pouvait fabriquer des enfants? Lorsque nous avons des problèmes, vers qui est-ce que nous nous tournons? Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, pour elle, c'est le problème de stérilité. Mais pour nous, ça peut être autre chose. Et je ne vais pas chercher à savoir quel problème vous avez ce matin. Les problèmes, les hommes en ont toujours. Et tant que nous vivrons sur cette terre, nous aurons des problèmes. Mais vers qui vous tournez-vous? Il devait y avoir une différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Parce que ceux qui ne le connaissent pas, quels que soient les génies dont les hommes sont dotés, ils sont capables de beaucoup de choses. Mais parfois, ils sont devant des murs. Mais au moins, nous qui connaissons Dieu, nous savons qu'il a promis d'être avec nous. Et il est le Dieu de l'impossible. Et nous devons être plus équilibrés, nous devons être moins stressés, nous devons avoir plus de confiance parce que nous avons un grand Dieu. Vous savez, c'est peut-être facile de penser à un Dieu qui a créé ce grand univers. Quand on voit l'océan, on voit les merveilles, tous ces firmaments, on dit, mais quel Dieu? Mais en réalité, est-ce que nous rentrons dans cette réalité de ce Dieu qui est si grand, qui a créé ces choses qui nous étonnent? Parce qu'il est tellement grand et qu'il nous émerveille, qu'il peut faire des choses aussi qui nous étonnent. Mais malheureusement, vous allez aussi trouver des chrétiens dans des asiles psychiatriques. Vous allez trouver des chrétiens qui souffrent tellement de stress, qui prennent des cachets pour dormir parce qu'ils ne peuvent pas dormir sans médicaments. Et vous posez la question, pourquoi il n'y a pas de différence entre eux qui confessent Jésus et ceux qui ne le connaissent pas? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quelle est la différence que Dieu a faite dans votre vie si vous êtes dans la même situation que les autres? Je sais de quoi je parle parce que moi-même j'ai des problèmes de santé. J'ai une femme qui a une santé très fragile. Et nous savons ce que Dieu fait. C'est vrai que c'est dur les épreuves. Mais quand on lui fait confiance, on voit la différence qu'il fait. Malheureusement, Rachel, dépassée parce qu'elle voyait sa sœur qui mettait au monde, elle était jalouse, elle ne comprenait pas. Mon mari m'aime, mais ce n'est pas suffisant, je veux des enfants. Et au lieu de se tourner vers le Créateur, elle se tourne vers un homme. Vous savez, l'homme vers qui vous vous tournez, l'homme de qui vous attendez peut-être de l'aide ou la solution, ce n'est que chair. Et la Bible dit, malheur à l'homme qui place sa confiance dans la chair. La personne peut être disposée, mais elle a ses limites. Elle peut vous faire des promesses, mais elle a aussi des problèmes. Et parfois, ce n'est pas exprès qu'elle ne peut pas vous aider. Et Dieu crée parfois ce genre de situation juste pour amener de la confusion. Pour que vous compreniez, ne regardez pas aux hommes, regardez à Dieu. Rachel n'a pas compris. Elle s'en est prise à son mari. Donne-moi des enfants, sinon je meurs. Ah, il y a parfois des maris qui souffrent quand ils ont des femmes comme Rachel. Pas à cause de la stérilité, mais peut-être à cause d'autres problèmes. Mais parfois, c'est aussi vice-versa.
On a aussi connu des femmes qui ont plus de foi que leur mari. Le problème ici, c'est savoir faire confiance à Dieu lorsque nous sommes confrontés à ces situations où l'homme ne peut rien, où la médecine ne peut rien, où la science ne peut rien, où aucune solution humaine n'est valable. Dieu demeure Dieu. Et elle a réfléchi, ok, puisque Dieu m'a rendu stérile et que toi-même tu dis que tu ne peux rien, j'ai ma servante. C'est une solution facile, n'est-ce pas? On court-circuite. Et ce qui m'étonne, c'est que quand elle a court-circuité, nous avons lu le verset 8, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai lutté divinement avec ma sœur. Et vous savez, ce verset a attiré mon attention. Qu'est-ce qu'elle veut dire, j'ai lutté divinement? Quand on sait que c'est charnellement qu'elle a agi. Et j'ai essayé de regarder différentes versions. Comment est-ce qu'ils ont traduit ce verset? Souffrez que je vous lise. La version second révisée dit « J'ai lutté auprès de Dieu ». La version Semeur dit « J'ai livré un combat féroce ». Second 21 dit « J'ai lutté divinement ». La parole de vie « J'ai lutté divinement ». Osterval « J'ai soutenu des luttes de Dieu ». La nouvelle édition de Genève, il répète « J'ai lutté divinement ». Martin « J'ai fortement lutté ». Darby « J'ai soutenu des luttes de Dieu ». Et la Bible a noté dit « C'était des luttes de Dieu que j'ai lutté avec ma sœur ». Waouh! Est-ce que vous êtes d'accord avec Rachel que le combat qu'elle a mené, c'est vrai, c'était comme le combat de Titan, mais est-ce qu'elle a vraiment raison de dire que c'est des luttes de Dieu? Peut-être. Mais toutes ces différentes versions vous donnent de comprendre quelle était cette hargne qui était en elle et pourquoi il fallait qu'elle trouve une solution. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, que nous colorons et que nous mettons le nom de Dieu dedans. Mais en fait, ce n'est pas Dieu. Et ça, il y a beaucoup de spécialistes dans la maison de Dieu ou parmi les enfants de Dieu. Vous savez, ce que peut-être nous ne comprenons pas, c'est tout ce qui vient de la chair entraîne la mort. Et tout ce qui vient de l'esprit qui subsiste. Et c'est vrai parce que nous sommes des êtres humains. Il y a cette tentation, et comme je l'avais dit au départ, quand je confondais que le terrain spirituel, ce n'est pas le terrain scientifique et que ma tête, même si je réfléchis, si Dieu m'a donné d'avoir une raison, d'avoir une logique, mais je ne dois pas confondre les deux domaines. Mais c'est très facile pour nous d'oublier sur quel terrain nous devons mener notre combat et nous versons dans l'autre. Et comme l'homme est capable de beaucoup de choses, il suffit de mettre le nom de Dieu dedans. Et nous avons vu l'autre histoire. C'est aussi une femme qui est stérile. Et parfois, je ne comprends pas comment Dieu fait les choses. Et puisque Dieu n'est pas là pour répondre à notre pourquoi, on aura beaucoup de questions à lui poser au ciel. Il dit à Abraham, tu vas mettre au monde beaucoup d'enfants, mais la femme d'Abraham est stérile. Vous connaissez cette histoire? Dieu a rendu Sarah stérile. Dieu a rendu Rebecca stérile. Dieu a rendu Rachel stérile. Même la mère de Samson était stérile. Élisabeth, la femme de Zacharie, la mère de Jean-Baptiste, était stérile. Est-ce que Dieu est provocateur quelque part? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ces situations où il y a une promesse qui est là, qui est faite, mais quand on voit la réalité, c'est autre chose? Est-ce pour que nous baissons le bras? Non. Je crois que Dieu est celui qui veut toujours nous inciter à faire plus. Nous inciter à lui faire confiance. À ne pas marcher par la vue, comme j'ai dit. Que quel que soit ce que nous regardons, nous ne devons pas faire confiance à cela. Anne était stérile. Elle était la première femme de Elkana. Et après, il y a une seconde femme, Pénina, je ne sais pas si c'est parce que Anne ne mettait pas au monde qu'il a épousé Pénina, je ne sais pas. Mais au moins, on sait que Élimélec aimait Anne. Il s'est rendu compte qu'elle était stérile et il l'aimait. Et il pensait que le fait de l'aimer devait la calmer, la satisfaire, même si elle n'avait pas d'enfant. Il essaie de parler dans son cœur.
Mais Anne était persécutée par sa rivale, qui se moquait d'elle. Elle monte pour aller adorer Dieu, pour aller faire des sacrifices. Mais sa rivale, elle est en train de se moquer d'elle, stérile. Qu'est-ce que tu fais ici? Et elle avait tout le droit, étant première femme, elle pouvait demander à son mari de chasser sa rivale. Je ne sais pas, est-ce que peut-être que Pénina était plus musclée qu'elle ne pouvait pas engager une bagarre. Mais au moins, elle a choisi ce qui était sage, c'est d'aller devant Dieu. Le jour où elle en avait marre, elle n'est pas allée vers son mari pour lui dire « Donne-moi un enfant, sinon je meurs ». Non, elle est partie devant Dieu avec toute l'amertume dans son cœur, en train de déchirer son âme. La Bible dit qu'Élie regardait seulement ses lèvres remuer. Et il pensait qu'elle était saoule, mais elle a dit non, c'est la douleur que je porte en moi. Elle était en train de répandre devant Dieu. D'ailleurs, tu vois ma situation. Tu vois combien ma rivale se moque de moi. Combien je suis mortifié dans ma chair. Mais je ne veux pas répondre charnellement. Je ne veux pas rendre le mal de manière humaine. Je viens devant toi qui es le Dieu de justice. Donne-moi juste un garçon pour enlever mon ignominie et je te consacrerai cet enfant. Vous savez, c'est Dieu qui a dit dans Exode 23, le verset 26, on ne trouvera chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile. Un passage parallèle, c'est dans Deutéronome 7, 14. Mais pourquoi Dieu dit ça? Et vous voyez la liste des femmes que j'avais citées. Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, la mère de Samson, Élisabeth. Et puisque Dieu a dit et que je vis le contraire, je dois croire quoi? Ce que je vis ou de croire ce que Dieu a dit? C'est là où se pose le problème. Nous arrêtons nos regards sur nos réalités et nous oublions que Dieu a fait des promesses, Dieu a fait des déclarations, Dieu a dit des choses et je dois croire à sa parole. C'est là où le bas blesse. La parole n'est pas un comprimé qu'on donne aux autres pour calmer leur douleur. La parole nous est donnée pour répondre à notre problème, pour nous calmer. La parole nous est donnée pour faire confiance à Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de William Seymour, un homme qui a vécu vers la fin du 19e et début du 20e siècle. C'est même lui qui est le père du pentecôtisme, cet Américain noir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du réveil d'Azusa Street. Mais Seymour, cet homme afro-américain que Dieu a utilisé, parce que c'est un homme qui priait. Et quand on raconte les miracles que Dieu faisait au travers de sa vie, les gens voyageaient de partout pour aller à Californie et voir ce que Dieu faisait. Et l'une des histoires, on dit un homme est venu devant Seymour parce qu'il avait seulement un seul bras. Et Seymour lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je prie pour toi? L'homme dit, je veux avoir mes deux mains et pouvoir travailler. Et Seymour a commencé à prier devant les gens. L'autre bras a commencé à pousser. Et cet homme est reparti avec deux bras. Parce qu'il voulait deux bras pour pouvoir travailler. Il en avait assez, il ne voulait pas mendier. Est-ce que nous osons parfois pousser la limite avec Dieu? Oh, ça c'est pour les temps anciens. C'était bien pour les apôtres, c'était bien pour... C'est pas pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Et nous pouvons justifier ainsi notre incrédulité ou la limite de notre foi, parce que... Mais osons avec le Seigneur. Vous savez, ne croyez pas que les choses seront faciles. La Bible nous dit le contraire. Que plus nous tendons vers la fin des temps, plus les choses seront difficiles. Et quand les choses sont difficiles, et que vous n'êtes pas des hommes ou des femmes de prière, ce sera encore très difficile pour vous. Parce que Dieu n'a pas changé, il continue par agir, mais il veut des hommes qui lui font confiance. J'avais dit, dans ma tête, lorsque j'avais échangé avec le pasteur, j'ai dit il fallait que je parte sur l'autel du parfum.
Et l'autel du parfum, en principe, dans le tabernacle, c'est le dernier élément avant l'arche d'alliance qui était séparée par le voile. Et que faisaient les sacrificateurs à l'autel du parfum? Quand ils brûlaient le parfum, ils sont en train d'intercéder pour le peuple. Ils priaient. Et Dieu tenait à ce qu'il soit là matin et soir. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? C'est là que je vais te rencontrer. Dieu veut nous rencontrer quelque part. Mais lorsque nous sommes en prière. Mais je réserve pour une autre fois, on va parler de ça. Mais Anne a compris. Quel que soit le degré de ma stérilité, j'en ai assez de souffrir. Je veux que Dieu, tu fasses la différence. Qu'est-ce que vous avez comme défi? Qu'est-ce que vous avez comme problème? En venant ici ce matin, vous vous attendiez à quoi? Juste venir, passer un moment calme avec Dieu pendant 2 heures et repartir et retrouver mes problèmes. Donne-moi, ça me fait rappeler le cri de Caleb. Lorsque vous lisez Josué le chapitre 14, le verset 12, il avait reçu une promesse pour dire que Dieu allait lui donner une région lorsque le pays sera reparti entre les différentes tribus d'Israël. 40 ans plus tard, il est venu rappeler à Josué, donne-moi cette montagne. Est-ce que nous avons l'habitude de demander à Dieu de nous donner des montagnes qui sont synonymes de difficultés? Pour lui, physiquement, cette montagne, quand on lit la Bible, il y avait des géants qui habitaient. Les géants ennemis étaient là. Mais il sait que Dieu lui a promis de lui donner cette montagne. Dieu le lui a promis et Dieu va donner parce que Dieu est Dieu. Et 40 ans plus tard, il a rappelé à Josué, donne-moi cette montagne. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous a fait comme promesse. Il y a des années, il y a des décennies. Et les choses ne sont pas encore concrétisées. Et vous n'osez peut-être pas. Parce que peut-être vous ne croyez pas, est-ce que Dieu peut le faire? Oui, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Mais est-ce que vous croyez et que vous demandez? Donne-moi. Et quand Caleb a demandé, Josué lui a donné. Demandez à Dieu. Je lis quelque part dans Éphésiens 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il n'a pas dit que ça agit à quelqu'un. Au travers de nous, sa puissance qui agit en nous, la Bible dit il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ce que tu peux demander, ce que tu peux penser, la Bible déclare que ce que Dieu veut faire en toi est au-delà. Mais quand je lis pareil verset, il dit c'est vrai Seigneur, il y a des choses que je ne vois pas encore dans ma vie, il y a des miracles que j'aimerais bien voir opérer, mais je n'ai pas encore expérimenté, mais je crois à ta parole. Le jour viendra où je vivrai. Je ne veux pas te limiter et je ne veux pas me décourager. Je veux croire que tu es le Dieu de l'impossible. Et je veux vous encourager ce matin, quelle que soit votre situation. Je ne sais pas si c'est peut-être un cas de maladie. Quel a été le diagnostic du médecin? Il y a eu peut-être un pronostic qui vous a un peu désorienté. Je ne sais pas. Ou peut-être vous avez eu des expériences dans votre vie, dans votre famille, et vous ne croyez plus que les choses peuvent changer, que vous ne pouvez même pas avancer, que toutes les portes sont fermées. Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce que vous attendez. Mais je veux vous encourager. Si vous le connaissez, ce Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu qui fait au-delà de ce que vous pouvez demander ou penser. Et ce matin, vous pouvez peut-être simplement dire, Seigneur, je te confesse mon incrédulité. Mais je veux croire à tes promesses. Je veux croire.
J'ai des enfants que j'encadre spirituellement, un couple, ils sont aux États-Unis. Et il fut un temps, depuis qu'ils s'étaient mariés, ils n'ont pas mis au monde. Et je me posais la question, mais peut-être qu'ils veulent économiser et ils vont décider peut-être plus tard. Non. Quand j'ai posé la question, c'est que la femme avait un problème. À chaque fois qu'elle concevait, elle perdait l'enfant. Et j'ai échangé avec eux, je suis rentré. J'ai dit, la prochaine fois que tu vas sentir que tu es en retard, il faut m'appeler, il faut me téléphoner. Il n'y a pas de distance pour la prière. Même si je suis en Afrique, vous êtes aux États-Unis, je crois à un Dieu où il n'y a pas de limite. Peu de temps après, elle a fait un rêve. Elle me réveille vers 4 heures du matin. Elle dit, pasteur, voilà, je viens juste de me réveiller. J'ai dormi et j'ai vu un bras qui se pénétrait en train d'arracher mes entrailles. Elle dit, alléluia. Dieu t'a ouvert les yeux. Donc tu comprends que ton problème n'est pas normal, n'est pas naturel. Il y a un combat spirituel, mais gloire à Dieu qui t'a ouvert les yeux. Et donc ils ont fait comme j'ai dit. Quand elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas eu ses règles, elle m'a appelé. J'ai dit, tu es avec ton mari? Elle dit oui. J'ai dit, demande à ton mari de poser sa main sur toi, sur ton ventre. Parce que je ne suis pas à côté là-bas. Et j'ai prié depuis l'Afrique. Elle a mis au monde un beau garçon. Il a trop d'énergie. Il lui a donné le nom de Élisée. Mais ce n'est pas la seule expérience que j'ai vue dans la vie des gens. J'en ai tellement vu. Des choses où on pense que c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Si vous avez entendu parler d'un certain prédicateur nigérien qui s'appelle Idaoussa, il est déjà décédé. L'un des Africains, des prédicateurs africains, c'est même lui qui a contribué à ce que Benny Hinn soit ce qu'il est aujourd'hui, quand il est parti aux États-Unis dans le ministère. Et il explique comment est-ce qu'il a commencé son ministère de puissance. Un jour qu'il prêchait, à la fin, Dieu lui a dit, est-ce que tu crois ce que tu as dit? Vous savez, on n'aimerait pas que Dieu nous parle de la sorte. Tiens, je veux juste parler, c'est fini, ne me pose pas la question si je crois. J'ai libéré ta parole. Mais il avait prêché sur quoi? Sur le Dieu qui guérit les morts, qui ressuscite les morts, guérit les malades. Est-ce que tu crois ce que tu as prêché? Il a dit oui. Il est sorti de l'église avec sa mobilette. Il a commencé à fouiller les quartiers pour voir s'il n'y avait pas un cadavre quelque part. Est-ce que vous pouvez oser ça? Et il a fouillé, il a trouvé qu'il y avait un cadavre quelque part. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prier et le cadavre était ressuscité. C'est comme ça que Dieu a commencé à utiliser Idaoussa de la manière dont aujourd'hui ces témoignages continuent par affecter le monde. Vous pouvez aller sur YouTube, taper son nom et vous allez voir. Et il raconte une histoire. Il est parti à une campagne d'évangélisation au Kenya. Et les gens savaient comment Dieu utilisait cet homme. Il était venu pour la campagne et une maman qui a mis au monde un enfant, cet enfant est sorti sans Dieu. Il n'y a pas Dieu. Ce n'est pas que l'enfant était aveugle, mais il n'y a pas de Dieu. C'est juste le front et le nez et la bouche. Et la maman apporte l'enfant à la campagne. Et quand il va dans ça, il lui fait signe. Je veux que tu pries pour que mon enfant là, Dieu lui crée des yeux. Mais Dieu a permis que tu mettes l'enfant au monde sans yeux et c'est moi maintenant que tu dis que je veux prier pour que Dieu crée des yeux. Lui-même il dit, quand il avait vu la situation, il disait mais comment ils vont se sortir? Il était avec sa femme. Chaque jour la maman venait et se tenait là devant pour qu'il la voie bien, qu'il voie le bébé. Et elle fait toujours le geste. Prie, je veux des yeux à mon bébé. Il a dit à sa femme le dernier jour, pendant que les gens seront en train de prier, on va fuir. Mais ce dernier jour, c'est là où le Saint-Esprit est descendu et a créé des yeux à l'enfant. Cet enfant qui était né
sans Dieu. Et les journaux en ont parlé au Kenya. Vous savez, il y a tellement d'histoires des choses que Dieu fait. Lorsque nous lisons l'histoire de Jésus, ne croyons pas que c'est pour la Palestine il y a 2000 ans. Lorsqu'on lit l'histoire de Dieu, ce n'est pas à cause de Moïse dans le désert. C'est le même Dieu aujourd'hui. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi. Sortons de notre zone de confort. Commençons à bousculer les limites, les lignes. Dieu n'a pas changé. Et je veux t'encourager ce matin, comme je l'ai dit, et je me répète. Je ne sais pas, tu fais face à quoi. Et je n'ai pas besoin de le savoir. Tout ce que je sais, c'est que je connais un grand Dieu qui n'échoue jamais dans les combats, qui triomphe toujours. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, fais-lui confiance. Persévère. Ne te trompe pas. Dans l'endroit où tu iras pour demander, ne fais pas comme Rachel. Lorsque Anne a compris que c'est Dieu qui était la solution et qu'elle a passé du temps avec Dieu, Dieu lui a donné un enfant. Mais au-delà de l'enfant, Samuel n'était pas seulement un enfant pour la famille, mais Samuel était devenu un juge pour toute une nation. Vous savez ce que l'intercession accouche? Ça va au-delà des limites que vous attendez. Et c'est pour cela que nous devons être des hommes et des femmes de prière. Concevons les choses dans la prière, accouchons dans la prière. Ça aura de portée éternelle. Nous avons écouté ce matin, nous sommes que des passagers sur cette terre. Mais la plupart du temps, nous travaillons comme si tout ce que nous faisons doit finir, alors qu'il y a des perspectives éternelles. Seigneur, qu'est-ce qui va demeurer éternellement dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire et qui aura de portée éternelle? Ne vivons pas comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Ne vivons pas comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a une différence nette entre celui qui connaît et qui ne connaît pas Dieu. Moi, je vis dans un pays où chacun a son marabout. Oui. Et ils ne peuvent rien faire sans consulter leur marabout. Il y a des choses. La confrontation est réelle. Et vous ne pouvez pas vous démarquer de cela. Mais comment leur montrer que vous avez un marabout qui est plus grand que tous leurs marabouts? Parce qu'il faudrait leur annoncer la bonne nouvelle. Et quelqu'un a dit, lorsque vous jetez un os à un chien et qu'il est occupé avec cet os, si vous voulez qu'il abandonne cet os, ce n'est pas de le chasser, ce n'est pas de lui lancer des pierres. Il va prendre cet os-là, il va fuir avec. Vous voulez qu'il abandonne? Jetez-lui un autre os plus grand que ce qu'il est en train de manger. Il va abandonner l'autre pour se précipiter sur cet autre os. Et je crois que les gens, ils ont leur petit Dieu, ils ont leur marabout, ils ont leur fétiche. Mais comment faire pour qu'ils abandonnent cela? Il faut qu'ils trouvent un autre qui est plus grand que ce qu'ils ont. Et c'est ce Dieu que nous avons. Malheureusement, nous ne présentons pas Dieu sous cette image. Nous ne vivons pas des choses où ils vont voir et dire, mais waouh, ce que lui il a, moi je ne l'ai pas. Ce que lui il a, je ne l'ai pas. Mais Jésus n'a pourtant pas changé. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et nous chantons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit que tout ce que vous demanderez par la foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez par la foi, par la prière, vous le recevrez. Est-ce que vous voulez vous accrocher à une telle promesse ce matin et dire, peut-être Seigneur, j'étais découragé, je ne croyais plus, mais je veux que tu redonnes vie à ma foi, que tu me redonnes confiance et que je reprenne encore cette lutte dans la prière. Que je reprenne avec toi parce que tu as dit que si je demande, tu vas le faire. Et si vous avez des difficultés à le faire, et je comprends et je sais que parfois seul c'est difficile, trouvez-vous des complices. Vous pouvez trouver dans l'église des frères et des sœurs qui sont peut-être plus aiguisés que vous, plus aiguillés que vous,
qui peut vous encourager. Mettez-vous à 2 ou à 3. Vous allez remporter des victoires. Moi, je le dis parce que je suis sur le terrain missionnaire et je sais que s'il n'y a pas de vie de prière, la mission n'est pas possible. Soit vous laissez votre peau. Et là où Dieu m'a envoyé, je sais que je peux laisser ma peau si je ne lui fais pas non seulement confiance, mais si je ne suis pas dans la prière. Si ma famille n'est pas dans la prière, si mon épouse n'est pas dans la prière. C'est pour cela que j'envoie régulièrement des sujets de prière. Il y a des lettres de prière que je partage parce que je crois que la prière fait la différence. Et si la prière fait la différence, c'est parce qu'il y a un Dieu qui entend les prières. L'un de mes protégés, c'est un imam converti à qui Jésus était apparu et qui devait annoncer à la mosquée qu'il serait plus imam. Et ça lui a valu beaucoup de persécutions. Il devait être tué, mais c'est le Seigneur qui l'a protégé. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue par l'utiliser. Il y a quelque temps, il a reçu un appel téléphonique d'un inconnu qu'il ne connaissait pas. Et l'homme lui a dit, s'il peut le retrouver, il a fait le plan de l'endroit. C'était un endroit dangereux. Il avait la conviction que Dieu voulait qu'il aille. Il allait rencontrer l'homme. Et c'est qui cet homme qu'il a appelé? C'est un terroriste. Et comment le terroriste a eu son numéro de téléphone? Il dit, ça fait plusieurs mois, quand il dort, on lui donne ce numéro. Et on lui dit, appelle ce numéro. Mais quand il se réveille, il ne fait pas. Plusieurs fois. Et la dernière fois qu'on lui a donné le numéro, on lui a dit, si tu n'appelles pas ce numéro, cette semaine, on va tous vous tuer. Et donc, pris de panique, c'est comme ça qu'il a appelé ce numéro inconnu. Et donc, ni le terroriste, ni l'évangéliste ne se connaissaient. Mais Dieu connaissait le numéro de téléphone de l'évangéliste et il a révélé au terroriste. Et donc, l'évangéliste a compris pourquoi Dieu voulait qu'il rencontre cet homme. Il lui a prêché l'évangile, il a donné sa vie à Jésus. 20 autres terroristes ont donné leur vie à Jésus au même moment. Il les a confiés à un pasteur dans la ville. Le terroriste lui a donné encore le contact d'un autre groupe de terroristes. Et il est parti, il leur a prêché l'évangile, ils se sont convertis. Est-ce que vous pouvez croire pareille chose? Oui. Le même Dieu qui a changé la vie de Saul, qui est devenu un grand instrument dans le christianisme, ce même Dieu sauve même des personnes que nous ne pensons pas que Dieu peut les sauver. Dieu connaît vos numéros de téléphone. Dieu connaît votre numéro de compte de banque. Dieu connaît tout sur vous. Aucune information ne pouvait lui donner. Mais est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que tu crois ce matin que Dieu peut faire quelque chose pour ta situation? Et peut-être pour une situation que tu connais et que tu n'avais plus la force de continuer à prier. Je ne sais pas si c'est à la maison, si c'est dans la famille. Mais est-ce que tu peux simplement avec moi faire une petite prière ce matin et dire, je veux croire Seigneur. Je crois que tu es venu pour répondre certainement à mes préoccupations. Tu es venu pour me redonner ce courage, pour me redonner cette force. Tu es venu pour me rappeler que je dois continuer à te faire confiance. Tu es venu pour me faire comprendre que quelles que soient les difficultés, je n'ai qu'à persévérer. Dieu, tu demeures Dieu. Je ne veux pas continuer à agir comme Rachel. Je ne veux pas me tourner vers un homme. Mais je veux faire comme Anne. Je veux venir devant toi, répondre mon âme devant toi ce matin. Et tu es celui qui opère des miracles. Tu vas ouvrir mes entrailles. Tu vas faire arrêter toutes ces moqueries, Seigneur. Tu vas changer ma vie. Changer la situation. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu ce matin? Si tu n'as pas trop le courage, tu n'as pas trop la force, tu ne sais comment, tu peux te mettre sur tes pieds, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi parce que j'en ai tellement vu. Je n'ai pas le temps de m'étaler sur des témoignages. Parce que ce Dieu, il est encore vivant. Et il me donne de voir des choses, de vivre des choses
dans des situations difficiles, critiques. Ah Seigneur, nous voulons te faire confiance ce matin. Nous voulons te remercier parce que tu es venu pour nous rappeler encore ce matin que tu es Dieu toujours au contrôle, que tu es Dieu assis sur ton trône, que tu es Dieu et que tu as le regard sur toutes choses. Seigneur, tu vois tes enfants qui sont debout devant toi. Tu les connais, Seigneur, tu connais chacun de leurs problèmes. Je ne sais pas combien de temps ils ont pris devant toi pour jeûner, pour prier. Je ne sais pas combien ils sont écroulés, Seigneur, sous ces fardeaux. Ça pèse, ça écrase, ça dépasse. Mais je sais une chose, Dieu, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu des cas difficiles. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu as ouvert la mer Rouge. Tu as ouvert le jardin. Seigneur, tu as ressuscité même Lazare qui a passé 4 jours dans le tombeau. C'est lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui autour du monde, Seigneur, que tu le fais encore de nos jours. Tu peux aussi le faire sur cette terre de France. Tu peux aussi le faire dans cette assemblée. Tu peux aussi le faire dans chacune de nos vies. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je ne sais pas où se situe le blocage. Je ne sais pas où est le problème. Mais je sais une chose. Jésus, tu es le même. Et puisque tu es le même, approche-toi de mon frère. Approche-toi de ma soeur. Essuie les larmes. Guéris les cœurs. Et donne des paroles, Seigneur, d'encouragement. Rappelle les promesses que tu as faites. Et fais d'eux des hommes et des femmes de prière. Seigneur, que leur vie ne soit plus les mêmes. Quand ils viennent devant ta parole, quand ils te font confiance, Seigneur, et qu'ils répondent leur âme, tu avais dit à Moïse, c'est là que je vais te rencontrer. Rencontre-les dans leur prière, dans leur moment de prière. Tu l'as fait pour Anne, Seigneur. Ça fait parfois nous faisons comme Rachel, mais pardonne-nous. Nous ne voulons pas juste mettre ton nom sur quelque chose, mais nous voulons plutôt te voir agir. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu n'as pas changé. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons juste remercier le Seigneur?